peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Finalement, le sommet de Nairobi jeudi sur la sécurité dans les Grands Lacs ne semble avoir que des résultats limités, malgré le déplacement de presque tous les chefs d'État de la sous-région. Et l'annonce que le président Tshisekedi aurait des rencontres avec des groupes armés sans plus de précision a été rapidement démentie par la présidence elle-même. C'est qu'en RDC, l'annonce de cette nouvelle main tendue aux rebelles passe mal. Nous ne comprenons pas pourquoi notre chef de l'État, notre président, devrait négocier avec ces groupuscules. Alors que nous savons bien que derrière tous ces mouvements rebelles qui œuvrent à l'est du pays, se cachent les deux pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier, la situation s'est encore dégradée ce mois d'avril avec la résurgence du mouvement M23 qui a lancé une série d'attaques. Beaucoup ont été touchés, comme Kalala Tsongo Célestin, un père de 6 enfants qui a dû quitter son village du Nord Kivu. Il s'est réfugié près de Beni. Nous aimerions qu'ils le combattent seulement. Jusqu'à quand les dialogues? Aujourd'hui, ils peuvent accepter le dialogue, mais demain, ils vont reprendre la guerre. Si ces mouvements rebelles sévissent dans notre pays, ça démontre que notre armée est faible. La reprise des combats a réveillé la suspicion d'un soutien du Rwanda au M23. Le Rwanda nie fermement, mais une certaine tension demeure entre les deux pays. À Nairobi, toutefois, une idée a de nouveau été évoquée, celle de la création d'une force régionale pour combattre les forces négatives. Une idée déjà évoquée en 2019, mais qui n'est jamais entrée en application. Martin Fayulu Madidi a condamné avec la plus grande fermeté la violence policière perpétrée par les éléments de la police nationale congolaise à ces jours du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID contre le militant de la coalition Lamuka. Le monde a vécu au grand jour l'état des droits prôné par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces policiers militaires et milices ont décidé d'agresser le militant de l'SID, de tirer à balles réelles sur eux et de saccager les sièges de notre parti, inacceptable, a écrit Martin Fayulu. Signalons par ailleurs que lors de la marche pacifique à 6 jours organisée par la famille politique du coordonnateur de la coalition Lamuka devant le Parlement pour exiger l'organisation des élections en 2023 et le consensus avant l'adoption de la loi électorale, les éléments de la police nationale congolaise avaient réprimé en sang les manifestants, faisant ainsi un bilan de plusieurs blessés et des arrestations. Notre préoccupation, c'est un minimum de consensus des forces vives du pays est nécessaire pour les élections apaisées, crédibles. C'est dans ce sens-là que nous sommes délégués par notre hiérarchie pour faire le tour de certains acteurs politiques qui peuvent contribuer à favoriser ce minimum de consensus. Le dialogue, le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais, mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent. Parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Et donc, il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir. Mais on peut dialoguer sans être sur une même table
on peut dialoguer tout en étant sur une table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Donc, ces considérations-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays. Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Tshibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix, il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix du pays. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maï qui occupent dans ce coin, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnés cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS, qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Parce qu'il y a tas des agressions, il y a tas des étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikara pamoja juu ya kutafuta amani paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi peke tutasikia kama ni ya muhimu. Antuka epesi biso somo mingi ndenge tozo betama tozo boma maneti banyama. En tout cas, motomoko azo kanisa kolobela biso eloko moko te. Milolo nyonso to beta na gouvernement e yano ezate eloko moko baza usalela biso te. Na mayetori ko kotana awa eza pamba te pona makambo ya ba groupe armé, mais esengeli ba congolais baye ba ete na Sud Kivu problème eza les groupes armés te, mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, tobeti mololo na tandi maboko liboso ya chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa le labiso manso, aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bande kumususu bo ba Congolais bo bazana sembo. Tumekuja kwa mkutano huyu wametuitisha ili tuje hapa tutafute amani kwa nchi yetu. Na sio mara kwanza, hii mikutano tumetembea mara nyingi huko kwetu Kongo, tukitafuta gisi amani patikane kwetu.
na tumeongea zaidi na government yetu ya Kongo, lakini hatukufikia kwa lengo la kupata amani hiyo. Na tumekuja huku Kenya, huenda tunaweza tukapata bahati ya kupata amani hiyo. Kitu ambacho tutalomba government yetu, tunasi government yetu itie nguvu, tuangalie kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. C'est l'office du secrétaire général à la recherche de l'université de Kinshasa qui a servi de cadre à l'organisation de cette réunion dont l'importance n'est pas à démontrer. Au travers de sa faculté de sciences agronomiques, envisage absolument de pallier à toutes ces difficultés en proposant des solutions de chez nous. Nous venons de discuter longuement autour de nos 400 hectares de Ndili-Brasserie qui méritent d'être mis en valeur. Et ils seront, dans un avenir très proche, entendez déjà le mois prochain, nous nous engageons avec le doyen des sciences économiques et tous les collègues à mettre en valeur ce terrain pour aider le pays à s'en sortir. Faisant d'une pierre deux coups, les membres du comité de gestion se sont ensuite rendus à la faculté des sciences. Sur place, ils ont été reçus au laboratoire de microbiologie appliquée et nutrition qui a comme objectif principal la valorisation des produits locaux et des technologies locales ainsi que le contrôle de qualité, dont le produit principal c'est le manioc et ses dérivés. Ils se sont ensuite rendus au laboratoire d'application et de transfert des innovations technologiques. Et le point de chute, c'était les centres de formation et de transfert de technologie qui a pour l'objectif principal l'autonomisation de la femme et l'accompagnement de PME. À la grande satisfaction de Madame le professeur Marie-Claire Yandjou. Nous sommes dans un moment où le pays, tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer avec la disparition de la farine de blé? Et pourtant, la solution est à la portée, au pied du recteur. La solution est au pied des recteurs. On va soulever son pied. Et aujourd'hui, je peux dire devant les recteurs que la RDC va gagner, va dépasser même le Nigeria avec notre contribution. Parce que je n'ai pas perdu mes 30 ans de recherche et de travaux dans la transformation du manioc. Les membres du comité de gestion ont dégusté quelques produits de recherche, pain, gâteaux, gaufres et biscuits à base de 100% farine de manioc. On vient d'en déguster. Je peux vous dire, c'est délicieux. Ceux qui aiment les pâtes, les spaghettis, le pain, le gâteau, à base de manioc, s'il vous plaît, c'est un régal. Et le régal, c'est surtout de savoir que c'est produit chez nous. Elle vient de dire que c'est sous le pied du recteur. Alors, je vais chercher le recteur pour soulever son pied, pour que ce qui est produit chez nous puisse... a suspendu de ses fonctions le curé de la paroisse Saint-François des Salles dans la commune de Kitambo et Melusam. Il est désormais mis à la disposition du vicariat judiciaire, a appris votre magazine Info du Peuple à ses jours sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Le curé de la paroisse Saint-François des Salles a été filmé visiblement dans un état de d'ébriété en train de fustiger la proposition de la conférence épiscopale nationale du Congo qui s'inscrit dans l'idée de permettre aux prêtres qui ont des enfants d'assurer leurs responsabilités sans la soutane. Je sacrifiais toute ma jeunesse au service de l'Église et personne ne peut m'enlever cette soutane, sinon nous allons demander au pape de suspendre les évêques qui ont des enfants. J'en connais un qui a 4, disent-ils, sous un ton mon cœur. C'est à travers un document qui a fuité depuis le mois d'avril que la Synco avait appelé tous les prêtres catholiques ayant des enfants d'abandonner la soutane et d'aller s'occuper de sa progéniture.
C'était sous une pluie battante que la délégation de l'Office de voiries et drainage, conduite par le sous-directeur technique Julio Kisoso et les députés nationaux Jekoko Mulumba, ont inspecté ensemble les travaux en cours d'exécution des constructions et celui des réhabilitations des avenues TP et Kingabwa dans la commune de Limete. Ces travaux inscrits dans le cadre du projet Tchilejelou avancent sans embâche. En effet, sur l'avenue TP, l'entreprise Crexet a construit des collecteurs pour l'évacuation des eaux. Ils ont en outre remblayé la chaussée jusqu'à la couche de base. Ces travaux s'exécutent sous la supervision de l'OVD. Pour la chaussée, vous avez déjà vu, nous sommes en train de bétonner. Nous allons bétonner sur 500 mètres. La chaussée souple aura 2000 mètres de longueur. Alors, les travaux sont inscrits au programme Tchilejelou. C'est un programme du chef de l'État, comme vous le savez bien. Et les financements, c'est un mode PPP, partenariat public-privé. Sur l'avenue Kingabwa, pour revêtir la dite avenue de sa plus belle robe d'antan, 240 mètres linéaires sont revêtus en matériaux rigides, c'est-à-dire en béton armé. Les députés provinciaux de la commune de Limete, Jekoko Mulumba, très satisfait et s'est exprimé en ce terme. Ça, il faut le dire, j'ai palpé du doigt. C'est pas aujourd'hui, j'ai fait la ronde parce que j'habite les quartiers. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une forte précision aujourd'hui de la part de l'OVD, parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont voulu personnaliser ces projets, alors que c'est les projets Tchilejelou, initiés par le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshilombo. Pour moi, c'est une joie, au fait. C'est parmi les grandes réalisations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. La construction et modernisation des routes dans le cadre du projet Tchilejelou qu'exécute avec dextérité l'entreprise Crexet. Ce projet évolue à pas de géant. Le doute a finalement laissé la place à la réjouissance. Au Kasaï oriental, précisément en Mbujimaï, les routes à moderniser pour un total de 25 km sont en pleine réhabilitation. Vue du ciel, voici l'avenue Club Miba, d'une longueur de 2100 mètres. La chaussée en béton armé pour 70% des tronçons est posée. L'assistant principal du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Mundela, a visité les voiries en Mbujimaï et félicite par la même occasion les responsables de l'entreprise Crexet pour la qualité de l'ouvrage. Malgré les difficultés en approvisionnement du ciment, les avenues Odja David, Laurent Désiré Kabila, Lumumba et Kalonji, les travaux évoluent très bien. Nous sommes confrontés à un problème réel. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 5000 tonnes de ciment bloquées depuis janvier à Idogo. Donc on a fait des plaidoiries à tous les niveaux, nous n'avons pas toujours la solution. À Kananga, 9 des 18 chantiers ouverts, certaines avenues sont en plein bétonnage. L'avenue Claudel Lubaya, les travaux sont très avancés. Qui aurait cru que l'avenue dispensaire dans la ville de Kananga se transformera? Nous avons apprécié le travail qui est fait dans le cadre de Tchilejelou sur l'avenue dispensaire qui est complètement bétonnée sur 220 mètres. Et l'entreprise est sur l'avenue de l'hôpital sur lesquels ils sont en train de bétonner. Et nous pensons que nous pourrons accélérer. Sur les 35 km, nous avons 13 km qui est déjà pris en charge. Mais il nous reste 22 km à terminer. Crexet utilise la dernière technologie en bitumage pour donner à la ville de Kananga des routes solides et durables. Cette route, c'était du sable avant. Notre avenue, le travail est bien fait. Je félicite l'entreprise Crexet pour la qualité du travail et le président de la République pour avoir donné aux Kanangais des routes bien construites. La route de l'hôpital, bien connue. Vous savez, le Katanga, c'est le seul patrimoine que nous devons protéger à tout prix. Alors, il a été question qu'on puisse lui parler des frustrations qu'il y a des enfants du Katanga qui ne se sentent pas heureux chez eux. Il nous a donné des conseils et nous lui avons promis qu'on était en train d'élaborer un cahier de charges qui sera transmis lors de l'arrivée du chef de l'État pour que lui-même attende, que lui-même lise et que lui-même rencontre la communauté katangaise.
De toutes les façons, vous ne devez pas encore oublier qu'au Katanga, il y a les us et coutumes que nous demandons à nos frères de tout observer. Et le Katanga ou le Katangais ne demande rien d'autre, ne demande que le respect. Il est chez lui et il doit être respecté. C'est le message qu'il y a eu. Et nous avons demandé encore aux autorités de prendre à cœur le problème d'exode massif. Si on ne fait pas attention, il y aura des conséquences vraiment très néfastes. Il est temps de battre le fer car il y a encore chaud. Mais pour tout le monde qui nous suit, nous n'avons besoin que de la paix au Katanga. Que les Katangais soient calmes et à l'unité et la paix sera observée. Quand il y a la paix, il y aura le développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de développement. Seul message pour les Katangais veulent se sentir maîtres chez eux. Ils ne veulent pas la domination, j'ai toujours répété. Le Katangais veut être maître chez lui. Et nous avons même félicité le président. Nous lui avons même parlé que nous attendons de gauche à droite qu'on veut peut-être vous destituer pour des raisons politiques. Mais la main qui produit, c'est la main qui doit diriger. Chercher à détester le Condé, c'est chercher à déplacer tous les Katangais. Là, nous ne pouvons pas accepter. Là, que le président soit au courant de ça. Que nous soutenons notre frère et il doit rester là où il est. Maternelle au courant de la situation. C'est donc ce dernier qui a mis la puce aux oreilles des parents biologiques de la victime. Mais la mère donne son témoignage et dénonce ces actes. C'est ma fille qu'on a abusée chez le pasteur. Je prie à moi, Sinaï, ça me fait 3 ans. Je suis modératrice. Je suis vice-présidente dans le groupement de mamans et la présidente de la chorale. J'ai beaucoup aimé ce pasteur parce que ce pasteur m'a aussi aidé. Pour ça, je suis reconnaissante. Vraiment, pour les services qu'il m'a rendus, je suis reconnaissante. Je ne peux pas le nier. Vraiment, c'était mon père. Je le considérais plus que mon père. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer, il était au courant de tout. Dès qu'il y a un problème, je le signale. Papa, regarde, j'ai tel problème. Même si c'est avec le mari ou les enfants, je lui parle. Il me donne des directives à suivre. Mais or, il savait que le pasteur se cachait derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi, c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi, qui est venu me dire que non, Yaya, il y a un problème qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit, comment? Le petit frère a commencé à m'expliquer. J'ai dit, je ne crois pas. Parce que j'avais trop confiance à mon pasteur. J'ai dit, je ne crois pas. Il a dit, attends, on appelle l'enfant, parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant, j'ai dit, maman, c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails. Je vais seulement te poser 2 questions, ma fille. C'est vrai ou c'est faux? Ma fille me dit, c'est vrai, maman. J'ai dit, d'accord. Ma fille me dit, c'est vrai, maman. Après, c'est là où on a appelé leur père. Mon mari est venu et le petit frère a parlé. On est allé chez ma fille à Vindoulou, accompagné d'un gendarme. La fille aussi a parlé, elle a expliqué tout. Donc le pasteur l'avait menti que je vais te faire les traitements parce que tu as des maris de nuit. Donc si je ne te traite pas les maris de nuit là, à la longue tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde. Voilà pourquoi je dois te faire les traitements. Mais le pasteur ne m'avait pas dit quel genre de traitement qu'il doit faire à ma fille. Il a donné 2 versets bibliques à ma fille. Le verset biblique là où Jésus était parti sauver la fille d'un centenaire romain Jairus. C'est l'exemple là qu'il a donné à ma fille que quand Jésus est allé ressusciter cette fille, Jésus avait fait sortir les parents dehors. Est-ce que vous savez ce que Jésus avait fait avec la fille? C'était en secret. Dieu dit aussi que dans ton monde en secret, Dieu qui est dans le secret te rendra en secret. Donc il y a des traitements qu'il faut que ça se fasse en secret. Et tout ce que nous nous sommes dit, quand vous allez partir à la maison, si les parents vous demandent, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous allez dire même 20%, le 80% vous cachez. Ça, c'est ce que ma fille m'a dit, nous a dit. Donc, il a dit à ma fille, tu connais l'hôtel, le G7 vers Saint-Kizito. Il a essayé d'expliquer à ma fille a reconnu l'hôtel. Oh bon, tu vas aller là-bas, c'est là-bas où je vais te faire le traitement. Ma fille se disait que c'est le traitement. La fille est partie le premier jour. Quand ils sont arrivés là-bas, il a dit à ma fille de se déshabiller, il a pompé les parfums spirituels sur ma fille, il lui a mis les doigts dans les oreilles, il a dit expire, aspire, si tu te dis expire, aspire, tu aspires, tu aspires. Après si tu te dis bloque ton souffle, tu bloques. La première fois ma fille a bloqué. Allez, libère, la fille a libéré, il a fait ça 3 fois. Après il a dit à ma fille allonge-toi,
Ma fille s'est allongée sur le lit de l'hôtel. Le pasteur a pris sa bouche, il a léché le sexe de ma fille, il prenait cette salive, il jetait dans les toilettes de la chambre de l'hôtel. Il avait fait ça au moins 3 fois. Après, il a dit à ma fille, pour aujourd'hui, ça va. Il a encore sauté, peut-être, je crois, si c'est de moi, je ne sais pas, parce que je ne voulais pas trop écouter l'explication, parce que vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Donc, il a fait ça, je crois, 3 fois, et la 4e fois, c'est à l'église même. À la 4e fois, c'est à l'église qu'il a fait à ma fille. Et c'est là où ma fille a commencé à sentir la culpabilité en elle. Là, mais c'était des relations carrément sexuelles? Oui, la 2e fois et la 3e fois, c'était maintenant des relations sexuelles. Mais la première fois, c'était pas la relation sexuelle. Après, il a dit à maintenant ma fille, la 4e fois, il a dit à ma fille, on doit accélérer le traitement parce que ma femme a mis au monde, donc on doit accélérer le traitement. C'est là où ma fille a commencé à se culpabiliser, mais ça c'est quel genre de traitement aussi? Et puis j'ai caché la vérité à mes parents, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je dois vraiment me décharger de ce fardeau. Mais comment est-ce que je vais dire à maman? Maman est tellement colérique. Comment je vais dire à papa? Papa aussi est violent. À qui je vais dire ce problème? Et c'est là où ma fille s'est confiée à son oncle, qui est mon petit frère, que tonton, j'ai un problème qui me dérange. Vraiment, tonton, si je te dis ce problème-là, tu vas me secourir? L'oncle a dit oui, quel est ce problème? C'est là où ma fille avait dévoilé maintenant les secrets chez mon petit frère. Et le petit frère est venu me dire, on a appelé le pasteur le lundi, chez moi à la maison, chez moi, ici à André Jacques. Le pasteur est venu avec sa femme, accompagné de ses 2 protocolaires rapprochés. Mon mari a parlé, le pasteur n'a pas pu parler. Sa femme nous dit, oh non, mais si c'est le traitement, si papa avait fait seulement 1 fois, est-ce qu'il avait encore continué de faire, arranger ça à l'amiable? Monsieur a dit, ah bon, d'accord. On a appelé les parents. La 2e fois, le mardi, sa femme est venue, elle est venue me supplier en pleurant. Maman, pour moi, tu vas accepter que le pasteur aille en prison? Moi, j'ai des petits-enfants, je vais faire comment? Maman, ne fais pas ça. Maman, ne quitte pas l'église. Si tu quittes l'église, les fidèles de l'église seront au courant de ça. Ils vont fuir l'église. Maman, aide-moi. Sa femme me suppliait, elle pleurait. Mais hier, à la gendarmerie, elle a commencé à m'insulter. Et les autres adeptes de l'église, j'ai dit, c'est pas grave, j'assume. Dieu qui est juste, juge, il va nous juger. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Ne pouvant agir faute de preuves après avoir été informé de certaines pratiques observées depuis quelque temps dans cette église par les habitants du quartier, le chef de bloc numéro 4. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.